l'ombre et je vivais la nuit. Vous avez vu la reine avec son marteau? C'est quand même autre chose, non? Alors quoi de neuf, effectivement, quand vous faites la Biennale des antiquaires? Bon, c'est toujours les mecs qui montrent à peu près des belles pièces, ça on connaît. Oui, mais là, il y a quelques petits changements et une stratégie un peu différente des années précédentes qui ont été mises en place par Dominique Chevalier, le président du syndicat national des antiquaires et son équipe. Et alors, premier changement, William, déjà, cette Biennale des antiquaires devient un rendez-vous annuel. Donc, on pourra désormais chaque année se rendre au Grand Palais pour voir cette Biennale des antiquaires. Et puis, ce que voulait aussi Dominique Chevalier, c'est redonner un peu à cette Biennale son ADN, revenir aux fondamentaux, en misant un peu moins sur la haute joaillerie qui avait pris énormément de place ces dernières années et en rendant un peu plus d'espace aux antiquaires et à des spécialités qu'on voyait plus vraiment en me baladant dans les allées. J'ai vu par exemple un stand de la haute époque, j'ai vu pas mal d'art textile, il y a beaucoup aussi de tableaux cette année, c'est le grand retour des marchands de tableaux. Il y a toujours du mobilier, les objets sont toujours aussi somptueux, la mise en scène, la scénographie, c'est vraiment très très joli. Regardez, vous allez en avoir un petit aperçu. Cette année à la Biennale, vous allez avoir à peu près 120 galeries, 40% d'étrangers et beaucoup de spécialités vont être représentées qui étaient peu ou pas représentées. Ici, ce sont les années 50 et 60 de l'œuvre picturale de Le Corbusier. Le travail de Le Corbusier à cette époque-là est constitué de beaucoup de collages, il en avait fait très peu avant, de sculptures, il n'en avait pas du tout fait avant, et de tapisseries. Ce qui est intéressant dans le cas d'une tapisserie comme celle-ci, c'est que Le Corbusier, qui a toujours pensé à l'intégration de tous les arts dans l'architecture, réalise des tapisseries comme il réalise des cloisons dans un appartement. Ces appartements, depuis les années 50, sont extrêmement étroits. Et Le Corbusier appelait ça le mural du nomade, c'est-à-dire que c'est une cloison habillée, censée cloisonner les appartements, de les agrandir ou de les diminuer. Si vous venez visiter la Biennale, vous verrez plus de 20 galeries de tableaux. Alors il y a toutes les époques. Ces tableaux merveilleux à fond d'or du XVe siècle, des tableaux flamands, des tableaux italiens, des tableaux norvégiens, des tableaux français bien évidemment. Des orientalistes qui sont tout à fait étonnants. Je vois un tableau par exemple de Majorelle qui est vraiment de toute beauté. Et puis vous allez jusqu'au XXe et XXIe siècle, avec Miro et bien d'autres bien évidemment. Donc vous avez tout ce panel, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Cette année, nous avons voulu recréer 3 atmosphères assez typiques du XVIIIe siècle, qui sont un petit boudoir très intime, une grande salle d'apparat très palatiale et un cabinet d'amateur. Nous avons un régulateur de parquet en marqueterie Boulle et qui est l'œuvre de Alexandre Jean Oppenord, qui était l'ébéniste attitré de Louis XIV. La finesse du décor de laiton sur son fond d'écaille et le fait que le régulateur soit orné d'un masque d'Apollon, qui était l'image que le roi aimait donner de lui, surtout sur un fond rayonnant, nous laisse rêver qu'il aurait pu être l'œuvre d'Oppenord pour le roi ou le grand dauphin, puisqu'ils aimaient tous ses attributs. Mais le décor qu'on vient de voir en bois, là, c'est une reconstitution. On a l'impression qu'on est dans une galerie. Mais oui, mais non, mais c'est la galerie Steinitz qui a reconstitué ces Sous décors sous la verrière. nef du Grand Palais. Les marchands font énormément d'efforts pour reconstituer ces somptueux décors, c'est magnifique. Et puisqu'on est dans le 18e aussi, juste à côté de Steinitz, il y a aussi la galerie Gismondi qui, pareil, a recréé un décor incroyable avec ce qu'on appelle un petit studiolo. C'était à la Renaissance, la pièce de la connaissance. C'était un petit peu comme un cabinet de curiosité. Et dans ce studiolo, j'ai trouvé cet objet et regardez, il est assez incroyable. Ce type d'objet, William, était réalisé par les armuriers japonais. Il faut savoir qu'au Japon, au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, l'empereur décide que les armuriers, qui étaient des générations qui se transmettaient les secrets de génération en génération, on leur dit « vous arrêtez de travailler pour tout le monde, vous ne travaillez plus que pour les samouraïs ». Du coup, ils se retrouvent un peu au chômage, ils ont beaucoup moins de travail et ils commencent à faire des espèces d'objets.
Et ces objets, ils sont techniquement parlant incroyables. Ils sont tout articulés. Les articulations vont jusqu'à 360 degrés. Et quand on l'a en main, on a vraiment ces objets-là, ils étaient faits en bronze ou en fer. Il y a des alliages aussi. Et quand vous l'avez en main, on croit vraiment qu'on tient un homard vivant, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. C'est un objet qui date du XVIIIe siècle. Et voilà, c'est ce qu'on trouvait dans les petits studios qu'a reconstitué la galerie Gismondi. J'ai oublié de mettre de la crème, parce que là, il a pris un bon coup. Là. Regardez. Hop, à Ça l'intérieur. vaut cher, Ça peut coûter très très cher. Cet objet-là, quand il est, certains sont signés et ils peuvent coûter très très cher, plus de 50 000 euros, entre 50 et 60 000 euros. Ça peut être moins cher aussi, mais ça peut être plus cher. La mayonnaise. Ça fait cher le homard. La Très bien. Biennale, ça commence aujourd'hui et ça se termine le week-end prochain. Merci, Mélanie. Comme vous le savez, dans cette